mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, Lucas, Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini, c'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief de la 4e étape du Tour de France Femmes avec Zwift arrivé à Poitiers ce mardi avec une victoire au sprint de Lorena Wiebes, la néerlandaise. Pas de surprise donc pour la championne d'Europe de la SD Works Pro Time. Deuxième victoire en 2 jours pour la reine du sprint mondial. 109e victoire en carrière pour la sprinteuse qui s'impose à Poitiers dans la Vienne devant Marianne Vos, la maillot vert, devant la maillot jaune. Une 5e victoire d'étape sur le Tour de France Femmes avec Zwift pour Lorena Wiebes. Et pour parler de cette journée, nous allons avoir Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin dans quelques instants depuis Poitiers, qui va nous parler un petit peu de son ressenti sur la journée avec une étape marquée déjà par une bordure à mi-étape sur les 130 km entre Saumur et Poitiers. Il y a eu quelques échelons dans la course. On a vu à un moment donné notamment Marion Bunel qui s'est retrouvée un petit peu à l'arrière, le peloton morcelé mais qui s'est ensuite reformé. D'ailleurs, Julien nous en parle tout de suite. De 66 km de l'arrivée, le vent poussait les coureurs. Les SD Works ont essayé d'entamer un coup de bordure avec les principales favorites qui ne se sont pas laissées piéger. Cette bordure a pas duré énormément de temps, elle a dû durer 1 ou 2 kilomètres, de quoi quand même causer quelques cassures dans le peloton. Mais les leaders étaient pas piégés, ce qui a fait qu'effectivement cette bordure s'est très vite arrêtée. Cette 4e étape entre Saumur et Poitiers, encore une fois, était très rapide, 49 km/h dans la première heure de course, avec un vent favorable et de côté vers la fin. Les échappés ont eu du mal à sortir. C'est d'abord Maud Reinbeek qui est sorti, derrière plusieurs tentatives pour essayer de faire la jonction, dont celle Yessé, Liane Lemuel et Eline Roussel, qui ont vite été reprises par le peloton. Francisca Cor et Ana Victoria Magalhães de la Movistar ont réussi à faire la jonction et à distancer Maud Reinbeek. Ce duo a été repris à 6,5 km de l'arrivée et c'est encore une fois un sprint massif qui a eu lieu dans les rues de Poitiers avec une victoire au sprint de l'inévitable Lorena Wiebes devant la grande Marianne Vos. Une étape relativement calme, assez nerveuse. On atteste le communiqué de l'UCI qui demande aux coureurs de laisser passer les forces de gendarmerie pour assurer la sécurité de la course. Le peloton s'est ensuite dirigé vers Poitiers avec un final assez compliqué dans l'agglomération poitevine avec un faux plat montant qui a un peu désorganisé le peloton et qui a isolé Lorena Wiebes, la néerlandaise, qui s'est retrouvée même enfermée à 500 mètres de l'arrivée et qui a trouvé la bonne roue sur la droite de la chaussée en prenant l'aspiration de Chloé Daegert. Et Lorena Wiebes a ensuite lancé son sprint. Comme à Angers hier, Marianne Vos a été incapable de la remonter. Lorena Wiebes est réellement la reine du sprint mondial. Comme je disais en introduction, elle est intouchable dès qu'il y a un sprint massif, même pas si massif que ça. On l'a vu dimanche lors de la 2e étape vers Quimper où il y avait de la sélection dans le final. Il n'y a finalement que Mavi Garcia, l'Espagnol, qui s'est échappé en solitaire dans le final et qui a réussi à la surprendre. Lorena Wiebes qui, cette saison, je le rappelle, a déjà remporté 2 étapes sur le Giro au début du mois de juillet, a été championne des Pays-Bas. Là aussi, elle l'a emporté à la fin du mois de juin. Au sprint, elle avait remporté une semaine plus tôt la Copenhagen Sprint, la nouvelle classique danoise, le Het Hageland, là aussi à la mi-juin. Et avant cela, elle avait remporté une étape au sprint à Glasgow sur le Tour de Grande-Bretagne, une étape aussi au Tour de Burgos. Et avant cela, pendant la saison, on rappelle, elle a fait 3e de Paris-Roubaix qui avait été remporté par Pauline Ferrand-Prévot, 6e de l'Amstel, vainqueur de Gand-Wevelgem, de Bruges-de-Panne, de Milan-San Remo, le Samin des Dames. Là aussi, on était dans le printemps des classiques. Elle avait débuté sa saison à l'UAE Tour où elle avait été
intouchable sur les sprints, 3 sprints disputés, 3 sprints remportés, et encore, eh bien, elle avait pris la 20e place à Djebel Afit avec l'arrivée au sommet de l'UAE Tour. Lorena Wiebes qui est intouchable, on l'a dit, depuis son arrivée dans le peloton professionnel. À l'époque, c'était à la Park Hotel Valkenburg Cycling Team. On était à la fin des années 2010 et depuis, eh bien, Lorena Wiebes, depuis 2022, elle est tout simplement dans les 3-4 meilleures coureuses au monde, intouchable. Et d'ailleurs, Julien nous parle un peu du ressenti que peut avoir le peloton, le paddock du Tour de France Hommes avec Zwift auprès de Lorena Wiebes. Comme on disait, Lorena Wiebes a encore été intouchable sur ce sprint, un petit peu enfermée, un petit peu tassée dans la boule, notamment par Marianne Vos. Rien de méchant au niveau du contact. Et c'est vrai que Lorena Wiebes impressionne ses adversaires dans le paddock. Il se dit que de plus en plus, un peu à la manière d'un Pogacar, quand elle est alignée sur une course qui va arriver au sprint, une étape qui va arriver au sprint, ce sera surtout un sprint pour la 2e place. Marianne Vos a bien tenté, mais encore une fois, elle a fini à un vélo. À croire que cette Lorena Wiebes est incroyable. Elle est décrite un peu dans le paddock par les observateurs comme la Tadej Pogacar du sprint. Sa 5e victoire sur le Tour. Encore une grande performance de la championne d'Europe néerlandaise. Et cette étape vers Poitiers, c'était aussi l'arrivée à quelques kilomètres du siège social de l'équipe FDJ Suez qui se trouve à Jaune-Éclan pour le centre de performance. Mais la base historique de cette équipe, c'est au Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou, dans la banlieue, en tout cas dans la banlieue large de Poitiers, à quelques kilomètres du centre-ville de Poitiers. Chasseneuil-du-Poitou, ce sera le lieu de départ de la 5e étape ce mercredi. Et finalement, on a eu Demi Vollering à l'arrivée à Poitiers. On se souvient, il y a 24 heures, cette chute à 3,7 km de l'arrivée à Angers où Lorena Wiebes s'était imposée. Une énorme frayeur pour Demi Vollering qui finalement s'en est sorti avec de multiples contusions, une grosse douleur au genou et à la hanche, au bassin. Demi Vollering qui a forcément revu un peu sa chute de l'an dernier sur le Tour de France. À l'époque, Demi Vollering était une coureuse de la SD Works. On se souvient, elle avait le maillot jaune sur les épaules. Elle n'avait pas été attendue. Dans cette étape, la néerlandaise avait perdu 1 minute 47. Et on se souvient qu'au classement général final du Tour de France Femmes avec Zwift 2024, Demi Vollering avait perdu le Tour pour 4 secondes derrière la polonaise Kasia Niewiadoma. Et Demi Vollering, finalement, elle a réussi à repartir après des premiers examens tard lundi soir qui finalement n'avaient pas révélé de commotion cérébrale ni de fracture. Ça n'avait pas nécessité de partir à l'hôtel pour d'autres examens. Un nouveau protocole commotion avait été fait ce mardi matin avant le départ de Saumur. Pas de commotion après ce deuxième protocole entamé par les médecins de la FDJ Suez. Et finalement, Demi Vollering a pu partir. On l'a vu dans le peloton, bien entouré tout au long de cette journée. Et à l'arrivée, elle n'a pas perdu de temps malgré quelques cassures dans le final. Demi Vollering qui a terminé l'étape au sein du peloton. À la 43e place, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, là aussi, il nous parle un peu de l'état d'esprit qu'il y a eu autour de la FDJ Suez ces dernières 24 heures où on est passé un petit peu de la peur au sentiment un peu plus rassurant. Quant à la journée de la FDJ Suez qui arrivait sur leur terre, aujourd'hui, le service course était à moins de 5 km à vol d'oiseau de la ligne d'arrivée, toutes très unies autour de Demi Vollering, victime d'une grosse chute hier, qui a suivi deux protocoles commotion pour s'assurer qu'elle soit vraiment en état de participer à la course. On l'a vu aux avant-postes lorsque la bordure, le petit coup de bordure est parti au niveau de la mi-course. Elle était dans les premières positions, à pas se faire piéger, ce qui est plutôt rassurant sur son état de santé et sur l'état mental de Demi Vollering qui a prouvé que elle était encore là, il faudrait compter sur elle jusque dimanche prochain à Châtellin. Et au final, Demi Vollering est donc toujours 6e du Tour de France Femmes avec Zwift. Après 4 étapes, on va passer au classement de la journée avec la victoire de Lorena Wiebes devant Marianne Vos au sprint. Lara Gillespie, l'Irlandaise de la team UAE, termine 3e. 4e, Elaine Janssen
Janssen, la néerlandaise de la Volker Wessel Cycling Team. Eh bien, la néerlandaise, on va parler dans quelques instants parce qu'elle fait preuve d'une énorme régularité et Julien va nous en parler. Top 5 complété par l'américaine Chloé Dygert de la Canyon SRAM, 6e Shari Bossuit de la Gine Suren Soudal Team, 7e Raquel Barbieri de la Picnic Postenel, 8e Linda Zanetti, la Suisse de la UNOX Mobility qui a pris un carton jaune. D'ailleurs, l'Espagnole Alicia Gonzalez de la Saint-Michel Preference Home Aubert 93 termine 9e top 10 complété par la Ceratizit, la Canadienne Sarah Van Damme. J'en parlais, et la Janssen, la néerlandaise, énorme régularité puisque eh bien, à l'arrivée à Angers, déjà hier, elle avait pris la 7e place, 8e à Plumelec lors de la première étape. Elle a 23 ans, elle a eu 23 ans au mois de mars et elle a été assez régulière, je le disais, ces derniers mois, avec une 6e place sur la classique française de la Picto charentaise au Tour international des Pyrénées. Au mois de juin, elle avait pris une 4e place à Pau lors de la dernière étape et une 2e place derrière Ali Wollaston lors de la première étape. Elle avait participé au Tour de Catalogne avec une 11e place, 2 top 5, une 3e et une 5e place, et puis des places aussi sur des classiques au printemps, 4e du Grand Prix du Morbihan, première vainqueur de la classique Morbihan au mois de mai, 17e à la Flèche Wallonne, 17e à l'Amstel, 16e à Gand-Wevelgem, 17e au Omloop Nieuwsblad pour entamer sa saison au mois de mars. Elle avait fait 31e de Milan-San Remo. Et bien vous savez quoi d'ailleurs, Julien Després, il nous en parle. Alors ça fait effectivement 2 jours que Elin Janssen signe 2 top 10. À l'origine, la sprinteuse de l'équipe est Margot van Partenbeck. Mais c'est vrai qu'elle s'en sort plutôt bien en sprint. C'est une coureure qui affectionne quand les sprints sont un peu durs, un peu plus de puncheuse. Quelques petites références intéressantes sur les courses par étapes. Elle pourrait, dans les étapes comme celle de demain entre Poitiers et Guéret, ou pourquoi pas sur une étape un peu plus punchy, un petit peu plus dure, tirer son épingle du jeu sur l'arrivée vers Ambert, avec un parcours vraiment accidenté et qui pourrait faire parler ses forces. Demain, je pense que ça va être une étape plus baroudeuse, où les leaders voudront peut-être un peu plus souffler après ces 4 premières étapes assez rapides, assez accidentées. Il y aura peut-être un gros coup qui va partir demain avec, pourquoi pas, Elin Janssen, qui s'est déjà imposé cette année sur la classique Morbihan, sur un parcours punchy, sur un parcours qui a été arpenté les 2 premières étapes. Donc c'est une coureure d'avenir qui est un peu chez la Volker Wessels, qui fait toujours partie de la pyramide voulue par la SD Works. On passe par le VC Snidels chez les jeunes, ou en U23, et après on monte chez Volker Wessels. Généralement, les coureurs qui sortent de chez Volker Wessels Pro Cycling Team se retrouvent assez facilement chez SD Works, comme dernièrement on a pu le voir avec une Mischa Bredvold, une Femke Gerritz qui ont pas mal performé déjà cette saison. Un grand merci à Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. D'ailleurs, vous retrouvez tous ses contenus, tout son travail depuis la grande boucle féminine, depuis le Tour de France Femmes avec Zwift sur la route. Il est à Poitiers ce mardi soir et il sera dès ce mercredi à l'arrivée à Guéret après cette étape entre Chasseneuil-du-Poitou et Guéret. Julien Després, Actu Cyclisme Féminin, le site internet et les réseaux sociaux, vous pouvez aller voir. Un grand merci à Julien de nous accompagner là aussi. Le classement, bon, il n'y a pas eu de réel changement, mis à part la bonification, les 10 secondes prises avec la victoire de Lorena Wiebes qui maintenant grimpe à la 2e place du classement général à 12 secondes de Marianne Vos. Elle est dans la même seconde que Kim Lecourt, mais comme elle est devant à l'addition des places, la néerlandaise passe devant la vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. À 18 secondes au général, on retrouve Pauline Ferrand-Prévot 4e, 5e Casiani et Viado Maffiné à 22 secondes, Demi Vollering 6e à 25 secondes, Anna van der Breggen 7e à 27 secondes, juste devant Puck Peters 8e dans le même temps, 9e et 10e, Nive Fischer-Black et Chloé Dygert à 31 secondes, Paulina Rojakers qui était 9e au départ ce matin, a pris une cassure à 10 secondes, elle est maintenant 15e au classement général, la 3e du Tour de France de l'année dernière. Le classement par points, le duel entre Lorena Wiebes et Marianne Vos continue aujourd'hui avec la victoire de Lorena Wiebes. La néerlandaise compte 197 points, c'est 40 points de plus que Marianne Vos. Et puis à 70 points au classement, donc on est très loin, à 127
longueur de VBS, on a l'Allemande Franziska Kor. Le classement de la montagne avec Élise Chabet de FDJ Suez, toujours maillot à poids, avec 10 points. À 6 points, on a Silke Smulders. Et puis après, on a plusieurs coureuses à 2 points, avec notamment Mavi Garcia, Alison Jackson, maillot blanc. Toujours Julie Bégaud devant Nienke Winke de la Picnic Postenel, Julie Bégaud de la Cofidis. Troisième, c'est Marion Bunel qui a perdu 22 secondes, qui a pris une cassure dans le final à 4 minutes 49. Le classement de la meilleure équipe, FDJ Suez, 57 secondes devant Canyon SRAM et 59 secondes devant la Liv Alula Jaiko. Demain, la 5e étape en direction de Guéret. Attention, on arrive vers la moyenne montagne avec 1800 mètres de dénivelé. Bon, dans la Vienne, ce sera plutôt du plat. Et puis, on va monter en faux plat, tout doucement, en direction de la Creuse avec l'arrivée à Guéret. Mais attention, parce que, il va y avoir des côtes de 4e et 3e catégorie. Dans le final, 166 km au final. Et dans les 40 derniers kilomètres, il y aura 3 côtes de 4e et de 3e catégorie. Attention, le 3e catégorie avec 2,7 km à un peu plus de 5% de moyenne. Le sommet sera à moins de 10 km de l'arrivée. D'ailleurs, il y aura un sprint bonif en haut de cette côte ou juste avant le sommet de cette côte de 3e catégorie. Donc ça pourrait être propice aux attaques, mais on sait notamment que Lorena Wiebes est capable de passer ses bosses, et sans doute que, comme on l'a vu dans le final à Poitiers, on va tenter de durcir la course, puisqu'on voit que les SD Works ne sont pas totalement souveraines, et notamment l'Auto Kopecky qui n'a pas réellement des super jambes. On l'a vu, l'Auto Kopecky lâcher assez rapidement avant l'arrivée. Elle devait être la dernière à lancer. Lorena Wiebes, finalement, elle s'est débrouillée toute seule, la néerlandaise. On se retrouve demain pour la suite du débrief du Tour de France Femmes avec Zwift pour cette année 2025. On rappelle le podcast disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming, Apple Podcast, Deezer, Spotify, ainsi que sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast. Bonne soirée à toutes et à tous, et vive le Tour de France Femmes avec Zwift. Ciao ciao.